Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que la vie est belle, qu'il fait beau et bon chez vous. Ça y est, je crois qu'on a démarré le signe du Taureau, donc les choses devraient s'alléger un peu. On sort de l'énergie de Mars, le dieu de la guerre et de la lutte, pour rentrer, qui est la planète du Bélier, pour rentrer dans des énergies plus vénusiennes. Les énergies du Taureau sont très belles. Vénus, le plaisir, les réalisations matérielles aussi, c'est important ça. C'est bien, c'est intéressant. Alors, on va regarder la coupe concernant une très belle histoire d'amour. On va voir ce que ça nous raconte aujourd'hui, tout simplement. Oh, il y a quelqu'un qui a trouvé la foi. Quelqu'un qui a envie de faire les choses pour le bien de tous et qui a envie notamment d'un engagement très sérieux. Oh bah oui, parce que c'est une personne qui porte un poids très lourd. Ce qui est bien avec le 10, quel que soit le domaine dans lequel c'est que c'est la fin, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est la fin aussi de ce poids très lourd, ça c'est bien. Voilà, c'est parti. Alors, merci de nous donner le photomaton de cette magnifique histoire d'amour, s'il vous plaît. Oula, donc, mensonge, manipulation, vol, tout est permis. Oui. Ça, c'est le photomaton. Donc, il y a quelqu'un qui vit une situation dans laquelle il est forcément manipulé. Et ça peut être au sein d'un mariage, notamment, ou concernant un engagement sérieux. Ah, bah, c'est le roi de bâton, donc il est très passionné, cet homme. Et puis, il a retrouvé sa superbe. Et il a des peurs. Il a aussi des intuitions, mais... Ah, c'est pas facile. Il se sent un peu dans la misère, ce monsieur. Alors, misère, ça peut être à beaucoup de niveaux, la misère. Ça peut être, bien sûr, financier. Mais ça peut aussi être dans le cœur, se sentir exclu de l'amour, se sentir exclu de beaucoup de choses dans la vie. Et il aimerait bien faire un grand démarrage. Ah, c'est beau, ça. Ce 7 d'épée, ah ouais, c'est un peu le souci, le 7 d'épée quand même. Alors, on va la mettre là, la carte. Bien. Merci de me dire ce qui coupe, ce 7 d'épée, s'il vous plaît. Bah, il a toujours ce grand espoir, hein. Il y a toujours un espoir qui sera couronné de succès, n'est-ce pas? Mais c'est un grand rêve. Et puis, ben, ce grand rêve, il a pas mal de pensées limitantes, puisqu'il y a le 7 d'épée, on lui ment concernant son grand rêve. Et oui, va-t-il être capable d'équilibrer les plateaux de la balance? On voit que la balance a des plateaux qui ne sont pas au même niveau. Hein. Ah, il y a beaucoup d'esprit critique, beaucoup de doutes, beaucoup de... J'y arriverai jamais. Les pensées limitantes, et le palais d'épée, c'est quand même assez négatif. Concernant ce bel espoir. Et pourquoi est-ce qu'on a un espoir dont on perd un peu, comment dire, monsieur, enfin la personne qui a ce bel espoir a l'impression qu'il n'y arrivera pas, qu'il ou elle n'y arrivera pas, parce qu'il y a cette notion de misère toujours, hein, et puis ce grand démarrage derrière. Donc, il y a vraiment là une grande dualité pour cette personne qui veut démarrer un truc et qui en même temps se dit « je n'y arriverai jamais ». Parce qu'il y a ces mensonges, il y a ce vol, il y a cette manipulation. Le 7 d'épée, c'est pas la plus jolie carte du tarot, mais vraiment pas. Merci de me dire à quoi aspire cette personne. Ah bah c'est là. Voilà. Personne aspire à retrouver une femme célibataire. On a vu qu'il était sorti en roi de bâton, donc une femme qu'il considère comme étant sa femme.
et une femme qui est charismatique, qui est très passionnée et aussi passionnante. D'accord. Ah oui, ça lui pèse, hein. Ça lui pèse beaucoup à cet homme. Et puis, ben, ça lui pèse parce qu'il se dit, j'ai raté une opportunité en amour, mais incroyable. Il a bien conscience du truc. Et il aspire à pouvoir faire son grand retour, à se pourfendre les adversaires sur sa route pour pouvoir rejoindre sa belle Pénélope. Joli, 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 joli. Bien, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Est-il encore aux prises avec Circé? Apparemment, il y a pas mal de mensonges, hein. Pas mal de vols, de mensonges, de choses très troubles, très sales dans son actualité. Donc, quel est le problème de la vie de cet homme? Et ben voilà, son problème, c'est qu'il a raté une belle opportunité en amour. Bon. Malheureusement, on ne va pas lui dire, oui, chérie, t'as eu raison. Non. Et puis, ben, le problème aussi, c'est que le cycle est fini. Il a très peur d'avoir raté Pénélope. Bah oui. Et en même temps, ben, on a envie, hein. On a envie d'y aller. Et on a vachement envie d'y aller. D'ailleurs, on attend que les frontières ouvrent pour pouvoir y aller. Vous voyez? Eh oui. On attend qu'un événement arrive aussi pour pouvoir y aller et pour pouvoir faire réconciliation. Et ça, pour le moment, c'est pas évident. C'est pas d'actualité, apparemment. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche de cet homme. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre. Dire le passé proche de ce bel Ulysse. Ben, d'accord. Donc ce bel Ulysse, oula, on a 2 cavaliers. Aurait-il fait un joli comeback, mesdames? Et messieurs d'ailleurs, parce que les polarités féminines peuvent être des 2 sexes. La personne aurait-elle fait un peu... ou alors la personne a essayé de faire un comeback, mais finalement s'est retrouvée un peu engagée ailleurs. Mais en tout cas, il y a eu un geste, hein, ou une envie de faire un geste plutôt amoureux, je dirais. En tout cas, il y a de la passion et il y a de l'amour. Donc, vous savez mieux que moi de quoi il retourne. Mais voilà, vous voyez, il a eu envie, vous voyez, parce qu'il y a des pensées limitantes. Et oui, on est encore enchaîné à des addictions, à des façons de penser nocives, à une karmique diabolique. Quelle que soit l'histoire, il y a un truc qui est diabolique dans l'histoire de ce monsieur. Et du coup, on doit quitter ce diable, hein. On doit quitter cette manière de voir les choses, on doit quitter, et du coup, oui, parce qu'on veut le triomphe. Donc, vous voyez, le passé proche a été en demi-teinte, hein, parce qu'il y a beaucoup de pensées limitantes qui empêchent cette personne de faire tout ça, parce qu'il y a un enchaînement diabolique dans sa vie. Ça, c'est très humain, hein, on peut pas juger ce personnage. Merci de nous dire le futur proche de cette belle polarité masculine, s'il vous plaît. Dites donc, ça a du mal à parler aujourd'hui. Peut-être le paquet qui est un peu gros. C'est un gros jeu celui-là. Ah ben voilà. Futur proche. Ah, bon. Alors c'est une femme soit d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, soit sinon c'est une femme qui a déjà été passablement trahie et qui n'a pas de problème
à balancer des vérités, même si elles font mal. Surtout avec l'épée levée, comme ça, ouais. Elle n'aura pas de souci à dire ces 4 vérités à la personne qu'elle a en face d'elle. Et vous voyez, la personne qu'elle a en face d'elle, c'est un homme qui a compris le fonctionnement de son cœur et qui a compris qu'il avait des sentiments. Et qui a beaucoup de regrets. Bah ouais, c'est pas facile, hein. Bah oui, il y a eu une destruction massive de beaucoup de constructions égotiques dans sa vie. Et du coup, ça lui a permis de comprendre des trucs, et notamment de guérir. Et de guérir son petit cœur, hein, parce que c'est roi de coupe, donc c'est petit cœur d'amour. Il est choupinou, celui-là. Merci de nous dire la posture de ce bel Ulysse, de ce beau masculin qui est en train de se diviniser. Ah, ben voilà, sa posture, il est bourré d'optimisme, hein, quand même, il y croit, il y croit. Il se dit, allez, là je tente ma chance. Bon, il prend un peu des vessies pour des lanternes, on sait comment c'est. Quand on commence à croire à une situation à laquelle, au sujet de laquelle on avait des pensées limitantes, il y a un moment après où on part de l'autre côté. Donc après les pensées limitantes, on croit qu'on peut tout réaliser. Après, il va retrouver un bon milieu. Et voilà, il va faire action. C'est beau ça. C'est joli, 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 joli. Le soleil. On perd un peu tout, on perd un peu son bon jugement. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Après une période de disette, c'est un peu l'opulence d'un coup. On se dit, oh, je peux tout faire. Bah oui. Et voilà. Du coup, on va faire action. Et ça, c'est très beau. On va faire action, pourquoi? Parce qu'on veut retrouver sa mini impératrice. Et pour ça, il faut qu'on jongle. Parce qu'on a pas mal de culpabilité. Donc on doit jongler avec sa culpabilité pour réussir à faire un démarrage passionnant. Oh, vous lui faites beaucoup d'effets, ce monsieur. Alors, ouais, on va reprendre. Merci de nous donner, bon oui, vous me le donnez, ok. La posture de la divine. La divine est très heureuse, très épanouie, bonne entente avec tout son cercle autour d'elle, amis, famille, animaux, petit chat d'amour, joli toutou, comme sur le... Bah absolument. La divine va très bien, elle est dans l'opulence, dans l'abondance, tout va très bien pour elle. Elle est heureuse, regardez, elle est dans la complétude, elle sait qui est son grand amour. Elle incarne l'amour à merveille, et pour ça, elle s'est beaucoup battue. Hein. Ah, ça oui. Ah oui, elle en a eu des combats, hein, bah, notamment avec elle-même en premier. Eh oui. Merci de nous dire les peurs et les envies de cet homme. Écoutez, il a très peur et très envie d'être très amoureux et d'être maître de son cœur et de comprendre que quand son petit cœur bat, c'est plutôt positif. Il a très peur et très envie d'avoir le palpitant qui part en déconfiture. On dit ça aussi comme ça. Mais oui, c'est charmant, je sais, c'est joli tout plein. Enfin bon, il y a beaucoup de couples, hein, c'est joli tout plein. Eh oui, il a un peu le cœur brisé, ce monsieur. Bon, oui. Mais c'est le timing divin, c'est le moment. On ne peut plus reculer. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. Et puis, c'est le moment de faire quoi? De faire réconciliation, de faire un geste vers l'autre. Joli. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse, de ce beau masculin qui retrouve possession de son cœur. Ah ben, il y a toujours ce poids, hein. Ah là 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 là. Ça lui pèse, hein. C'est pas facile pour lui. Ben non, c'est pas facile. Ben c'est pas facile parce qu'il faut qu'il ferme ce cycle de c'est pas facile. Mais c'est la fin, d'ailleurs c'est un 10, c'est toujours la fin le 10, il n'y a pas de 11. Donc c'est la fin de ce cycle de souffrance. Et puis après, on va enfin pouvoir honorer son contrat d'âme et faire régner la justice. Et ça, c'est plutôt joli, parce que du coup, on aura retrouvé une belle stabilité. Ça, c'est bien, ça. C'est très bien. Merci de nous dire le futur plus lointain, après ce 10 de bâton. Oula, il y en a beaucoup. Bon, alors, il est un peu pendu, il est un peu dans l'impossibilité de bouger. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a le 10 de bâton. Il y a une destruction encore des constructions égotiques dans sa vie. Du coup, il se soigne. Du coup, il comprend
qu'il a un contrat avec une personne, un contrat divin. Et son contrat, bah, c'est le 2 de coupe, c'est-à-dire que c'est l'amour de sa vie. Voilà. Oh, bah dis donc, vous avez vu, Féfé est venue nous rendre visite. Elle confirme le message des cartes. Ah, moi j'ai l'impression que tout ça, ça va aller très 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 vite. Hein. C'est pas... Ouais, moi j'ai le sentiment que là... Ouais, il se soigne pour retrouver son grand amour et honorer son contrat. Regardez. Bah, dites donc, il est très amoureux, cet homme. Hein. Ouais, il est vraiment très amoureux. Il se bat pour cet amour avec lui-même, avec les autres. Et c'est la fameuse bague de fiançailles. Oui. On l'adore, celle-là. C'est l'as de démarrage d'une chose très stable, qui dure dans le temps, très équilibrée, très abondante, très lumineuse. C'est très, 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 très beau. Et c'est aussi, comme vous pouvez le voir, la forme d'une bague de fiançailles. Absolument, avec une belle émeraude au milieu, vous voyez. Et ouais, là, du coup, il redevient l'empereur. Hein. Là, on a affaire au masculin sacré, ça rigole pas. Donc, c'est une très, 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 très jolie histoire qu'on nous raconte aujourd'hui. Bien, on va tirer quelques cartes pour éclairer tout ça. Alors, hop, 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 hop. Ah, je suis aussi douée que Dab pour tirer les cartes, pour les mélanger. Je vous rassure, hein, j'ai pas l'intention d'aller à Vegas faire la finale de poker international, je crois que c'est au mois de juillet que ça a lieu. Non, non, d'abord je suis incapable de jouer au poker. Je sais pas vous, mais alors moi franchement, j'ai jamais réussi à jouer à ce jeu. Je trouve ça tellement bête. J'ai vraiment... Ah, je sais pas pourquoi. Je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de succès, mais alors moi, je suis une brêle là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? On va éclairer les mensonges, le 7 d'épée, le photomaton de cet homme. Est-ce que c'est lui qui se ment à lui-même? Est-ce que c'est son merveilleux entourage qui lui raconte des cracks? En même temps, il doit avoir l'habitude, hein, ça fait longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Ah, bah, vous voyez, c'est une longue route. Ah bah oui, ça c'est vrai, c'est une longue route de mensonges, hein. Ça on est bien d'accord. Ah bah oui, c'est une longue route, et puis on est malade, hein. On est malade de désespoir. Oh, il est beau, oh qu'est-ce qu'il est joli cet homme. Oh, il est choupi. Et ouais, les grandes honneurs, bah oui, on va retrouver Pénélope. Oh, bah, absolument, absolument, absolument. Mais c'est vrai que c'est une longue route. Il a fallu faire face à beaucoup de choses. Mais on avance vers la lumière, hein. C'est assez flagrant. Merci de nous éclairer la carte de l'étoile qui coupe ce photomaton. La carte de l'étoile, c'est une longue route et c'est un horizon lointain. Bien, pas mal du tout. Ben oui, sa divine lui semble assez lointaine. Il y a toujours cette notion de maladie, mais on a du succès en amour, donc ça peut être la sexualité. Mais voilà, il est privé de tout ça, le pauvre. Bon, bah tiens, alors du coup, il s'occupe. Bah oui, merci de nous éclairer. Qu'est-ce qu'on va éclairer? Bon, on va regarder ce que c'est que ce cavalier de coupe et cavalier de bâton dans le passé proche. Merci de nous éclairer le passé proche. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh bah oui, apparemment, il a fait un geste envers Pénélope, envers la divine. Ah, ça y ressemble, hein. Donc, apparemment, parmi vous, mesdames, il y a des femmes qui ont eu des nouvelles. Oh, c'est mignon. Alors, bien sûr, mesdames, il faut comprendre que pour ces messieurs, vous êtes un cadeau dans leur vie. Vous êtes un beau cadal, absolument. Mais il est vachement préoccupé. Oh. Bon, il y a toujours cette notion d'argent. Ça, c'est toujours, dans tous les jeux des masculins, il y a toujours une notion d'argent. Merci de nous éclairer la reine d'épée. Qui est cette reine d'épée dans le futur proche? Hop, 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 hop. Ah, bah la reine d'épée, c'est pas la divine. Parce que c'est fini avec elle. Et à votre avis, c'est qui ça? Ah, bah oui, on est d'accord. Donc, il y en a une en face qui va se battre, mais avec elle, c'est fini. Donc, se battre pour finalement en arriver à la mort, ah bah, vous voyez, personne fausse. C'est la fin de la personne fausse, hein, ça y est. Qui reçoit des messages inquiétants concernant le cadeau au sujet duquel le monsieur est préoccupé parce qu'il lui faut un gain exceptionnel.
Donc c'est pas la divine, la future proche. Non, il va devoir régler des comptes pour arriver à la fin avec cette femme qui dure. Ah oui, karmique, c'est rarement gentil. Ça a l'air en apparence, mais en fait, à l'arrivée, c'est souvent... Enfin voilà, quoi, c'est comme ça. Merci de nous éclairer la carte du soleil, du 7 de coupe et du magicien pour la posture de ce bel homme dans cette grande histoire d'amour. Merci de nous éclairer le soleil, 7 de coupe et magicien, s'il vous plaît. Ben voilà, je vous dis qu'il va faire action. Il va prendre le train, enfiler son haut de forme, sa redingote, faire livrer ses bagages à la gare et plouf, prendre le train, il va faire action, comme le magicien nous l'a dit. Et ça le préoccupe, bah oui, c'est normal. Vous noterez au passage que c'est une carte 33. Ça le préoccupe, il a des messages inquiétants émanant de la personne fausse. Bien évidemment, on a vu là qu'il y avait du mensonge et de la manipulation. Donc il est très préoccupé, parce que copycat, elle va pas lâcher l'affaire comme ça. Bah non. Merci de nous éclairer la carte du 10 de coupe pour notre belle divine. Non, je fais pas le paquet en entier. Une carte, c'est bien. 20 cartes, vraiment, c'est pas la peine. Je suis désolée, mes chers amis, mais je ne... Non. Hop là. Allez, on repart. Merci de me donner une carte d'explication du 10 de coupe. Ah bah regardez, 10 de coupe, c'est un cadeau. Voilà. Ok, donc la divine, elle vient un vrai cadeau. Merci de nous éclairer le roi de coupe dans les peurs et les envies du masculin, même si je crois qu'on a tout un peu compris. Ah, j'adore quand Féfé se balade sur les cartes, nonchalamment. Oh oui, vous m'embêtez. Voilà, je me mets là. C'est pas grave. Allez, on continue. Alors, merci de nous éclairer le roi de coupe. Ben voilà, le roi de coupe, il est préoccupé parce qu'il reçoit des messages, ou il va recevoir un message, ou il va envoyer un message, mais il est préoccupé, voilà. Et oui, il pense beaucoup à cette histoire. Hein. Puis, bon, il y a cette notion de maladie, de sexualité. Puis c'est un gain exceptionnel parce que ça amène à un mariage. Pas du donc complexe. Merci de nous éclairer le 10 de bâton, le pendu, la tour, le 4 d'épée dans un futur plus lointain. Que se passe-t-il? Quel est ce poids qu'il porte? En quoi est-il à l'arrêt? Dans la possibilité de bouger? Qu'est-ce qui va être détruit? Oh bah oui, il pense. Ah bah ça, pour penser, puis ses pensées lui pèsent. Hein. Ça lui pèse beaucoup. Il a des messages inquiétants. Et oui, ça c'est, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est les administrations, c'est pas forcément le tribunal, et qui se met en travers de son succès en amour. Et voilà. Merci de nous éclairer. On a toujours celle-là. Et ouais, copycat, elle lâche pas l'affaire. Elle est au milieu du truc, et elle se dit, toi mon coco, je te raconte n'importe quoi, cette d'épée, pour... Elle veut l'argent dans le mariage, elle utilise les enfants pour ça, et puis elle le vole au passage. Bah tiens, elle est belle copycat. Merci de nous éclairer le 3 de denier, le 2 de coupe. Voilà, il passe au tribunal. Alors là par contre, comme c'est la personne fausse, il passe au tribunal pour divorcer, on est d'accord. Merci de nous éclairer le 3 de denier. Oh ben là, on a une belle divine qui est un peu en attente. Eh, faut pas l'attendre. Faut pas l'attendre. Bah ouais, message inquiétant, ça fait peur. Parce que elle, croyez pas qu'elle va se contenter d'envoyer des messages qu'à monsieur. Elle va faire tout son possible pour vous faire parvenir à vous des messages qui vous donnent à penser que monsieur et elle filent le parfait amour. Donc surtout, n'allez pas traîner sur les réseaux sociaux. Non. Aïe. Merci de nous éclairer le 3 de denier et le 2 de coupe, la suite de l'attente. Allez, soyez sympa. Ben voilà, le changement arrive. Et oui, il y a ce fameux divorce qu'on a vu, donc la divine attend que le divorce soit finalisé, et puis après il y a le changement qui arrive, et puis le changement c'est quoi? Bah c'est ça, voilà, c'est le succès en amour, tout simplement. Bon, c'est beau, c'est très beau, et en attendant on s'occupe, voilà. Oh bah dites donc, c'est un beau changement ça. Alors, on va se faire un petit oracle des amoureux, afin de regarder si ce monsieur
un petit message pour faire patienter les belles Pénélope. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines. Regardez comme c'est joli. Flamme jumelle et pouvoir. Pas hésiter à dire non, faut pas hésiter à fermer la porte à l'intérieur de vous. C'est ce que ça veut vous dire. Parce qu'en fait, vous êtes bien dans un couple sacré. Cette histoire, c'est bien l'histoire d'un couple sacré. Il n'y a pas de problème. Mais pour que ça fonctionne mieux et pour pouvoir mieux le vivre, vous, mesdames, si c'est le cas, si vous souffrez, si vous êtes en attente, si fermez la porte à l'intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir et vous savez ce qui est bon pour vous. Donc n'hésitez pas à faire usage de votre pouvoir et surtout soyez rassurés. Vous êtes bien dans une histoire de couple sacré et ne prenez surtout pas de décision basée sur la culpabilité et encore moins sur « Ah mais je dois l'aider ». Mais non, non, ne facilitez pas les choses, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, c'est les faire reculer un peu plus. Et merci de nous donner un beau message pour les beaux Ulysses, les beaux masculins sacrés, qui ont un gros poids sur les épaules et qui regardent la chaîne. Alors, vous avez plein de messages, messieurs. Transformation. Eh ouais, vous êtes en train de transformer tout ça. Et regardez à l'intérieur. Et regardez, messieurs, pourquoi vous vous sentez comme dans cet état. Parce que vous aussi, vous avez des émotions. Vous aussi, vous en avez gros sur la patate. Oui, voyez. Et puis plongez dans votre cœur, vous trouverez l'amour de votre divine. Mais bien sûr, regardez à l'intérieur, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. On vous dit aussi de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez devoir faire. Il faut être sincère avec vous et avec les autres. Et si ça engendre un divorce, advienne que pourra. Et puis, messieurs, retrouvez un peu votre espièglerie. Parce que rire, c'est la meilleure des thérapies. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette chaîne à regarder mes vidéos, c'est que vous aimez bien rigoler, vous aimez bien les choses un peu légères par moment. Et puis, au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Donc, messieurs, faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. C'est important. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Au revoir.